Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée d'amour pour vous les enfants. Bienvenue dans le tout premier podcast de la journée. Bienvenue à la clinique. On va commencer par dérouler le tapis rouge pour l'homme qu'on appelle Francis Ngannou, les enfants. Parce que quand quelqu'un a la tête, il comprend. Et je voulais te féliciter aujourd'hui. Les gars, faites-le entrer. Vous n'avez pas vu sa cuisse. Quand le gars la ronde seulement, vous le faites traîner. S'il casse la porte, là, vous avez dit quoi? Ah non, cousin, on blague seulement. Non, on blague seulement, frérot. Si le gars décide maintenant que là où on est ici, dans la classe, il va valider, qui va l'arrêter? C'est toi, il est très. Tu peux barrer la route en Ngannou. En pays, quand ne nous mets pas dans les problèmes. Tu peux barrer la route en Ngannou, il est très milliardaire. Je crois que fais ton malheur, c'est la petite bonne mesure, elle va te coudre la tête là-bas. Quand Ngannou va finir de t'allumer, il n'y aura que bon. Laisse passer le grand frère là tranquille, quitte sur les problèmes, man. Quitte. Assieds-toi là, champi. Bon, voici, je suis haut les mains au couteau. Je suis haut les mains. Je suis haut les mains. Pose les grosses cuisses là, posées. J'ai d'abord vu que les gars d'Adidas, ils sont venus sur ton post Instagram où tu cours avec la vieille prédateur, la vieille godasse Copa mondiale. Ils ont dit que non. Ils vont brander une nouvelle paire d'Adidas Predator. Les enfants, c'est ça. Les gars d'Adidas ont dit qu'ils vont créer une nouvelle godasse pour Francis Ngannou. Ça s'appelle Predator. Oui. Tu vois ce qui se passe quand tu t'éloignes du bandit, quand tu t'éloignes de la poisse, quand tu t'éloignes de l'aspirateur. Contrairement à vous, vous n'avez pas réussi à mettre mon petit Ngannou dans le bruit. Non, le gars est wise. Je suis que Ngannou, après ton combat contre Anthony Joshua, j'ai seulement entendu que tu es encore au Cameroun, tu étais en train de courir avec le ballon, avec le maillot de sable de Batier. Tu as compris. Tu as tapé en sous-marin comme ça, tu dis que le père, c'est quand il parle sa chose, ce n'est jamais la blague. Mieux je tape en solo comme ça. Oh, oui mon petit. Je t'ai regardé en mode serpent comme ça. Et toi tu as tapé en zigzagant en bas comme ça, Ngannou a dit, excusez-moi, j'ai compris. Oui, par exemple, tu avais senti d'abord le premier contact que le petit Dadis t'a fait aller affronter avec la mère de Brenda. Tu as vu qu'elle t'a aspiré une fois. Fou! Quand tu es monté sur le ring avec Anthony Joshua, tu voulais dormir. T'as compris, non, frère? T'as compris. C'est-à-dire qu'elle t'a fait aspiration. Un seul contact que Samuel Eto'o t'a amené à côté de la Gola. Elle t'a aspiré une fois. Tu es monté sur le ring avec Anthony Joshua et le sommeil t'a arrêté. Tu comprends? Même en partage, tu vois, tu es arrivé là. Personne ne sait. Ils ne savent même pas où se placer parce qu'ils n'ont pas suffisamment d'amour. Tu n'es pas venu pour leur donner l'argent. Ils ne t'ont pas vu là arriver en train de vouloir mousser parce qu'ils n'aiment que le moussage. Tu vois ce que je veux dire? Oui, frérot. Bon, maintenant tu vois de quoi je te parlais. Tu vois ce qui arrive à ton combi? Oui. C'est de ça que je t'ai protégé, fils. C'est comment on finit mal. Quand quelqu'un deal l'énergie du peuple, quand quelqu'un prend tout ce que le peuple lui donne, la force, l'amour, le courage, il vient chez le peuple prendre une énergie pure et pas donner ça aux responsables des souffrances, du malheur du peuple, Francis Ngannou. C'est ce que ce bonhomme a fait toute sa carrière. Toute sa carrière, les jeunes Camerounais donnent l'amour, ils donnent la force, ils donnent l'énergie, ils prient au cimetière, ils prient à l'église, ils prient à la mosquée, ils viennent tout donner au même numéro 9. Le même numéro 9 a tout pris. Il dit que pour le bonheur que le type a donné pour ma vie, je crois qu'il prend la vie de millions de Camerounais, il va lancer dans le mbouloum. Je te dis que, comme je te dis là, peut-être que tu étais encore au désert à l'époque là, où tu étais déjà arrivé en France. Je ne sais pas où tu étais à cette époque-là. Mais jusqu'à l'époque là, tu ne regardais même pas les choses du Cameroun. Toute l'énergie que tu entends là, plus de 15 ans de carrière que le gars a eu au haut niveau,
Barcelone, Chelsea, Inter, n'importe où. Le Cameroun était toujours derrière lui. Verser l'énergie, pomper l'énergie, mettre l'énergie, mettre l'énergie, mettre l'énergie. On a chargé le gars. 2018, papa. Au moment où le peuple est à l'agonie, on ne sait plus où se placer. Nganou, je te raconte une vérité vraie. On ne sait plus où se placer. Le type nous a déjà rendu la vie n'importe comment. On se dit que, waouh, comment on va faire pour sortir d'ici? Moi, ton frère que je suis à charger, je suis entré au charbon. Je suis déjà au charbon. J'ai déjà tout misé. Que ici, là, je m'en vais au front. Le gars prend toute l'énergie, là, comme je te racontais. N'écoute pas les gens qui viennent, oh, Valsero, Valsero. You know me now, bro. Tu me connais, frérot. Il a porté toute l'énergie, là, frère. Il est parti déverser. Je lui avais dit le jour-là que, frère, le jour où tu vas payer la facture, là, personne ne part avec la facture, là, dans son ventre. On ne part pas avec ce genre de crédit dans la tombe. Donc, tu payes sur terre. Que tu peux prendre plus de 30 millions de Camerounais, tu prends leur avenir, tu peux verser dans la poubelle. Et tu viens te placer devant en tournant les reins, en leur disant que tu racontes ton histoire, les autres bavardent. Et c'est ça que je te parlais. Et tu as compris, fils. On va remercier ta mère, on va remercier la mère de Nganou. La maman de Francine Nganou, c'est une maman intelligente. La maman de Francine Nganou, elle n'a pas seulement les capacités de fabriquer, mais elle connaît aussi parler. Je suis sûr que ta mère t'a fait asseoir comme ça. Sa mère l'a fait asseoir dans la cuisine, non? Il a dit que prends l'oncuit si tu manges. Hein? Tu as mangé l'oncuit et il t'a dit que non. Écoute bien ce que le petit Valsero là est en train de te dire. Écoute bien ce que le petit Nkwala Valsero il est en train de te dire. C'est un petit qui a la sagesse. Il parle comme ça, c'est comme si c'est Dieu lui-même. Hein? Il a dit ça dans ta mère. Écoute bien, n'écoute pas ce que les autres là, ils parlent parce qu'ils ne comprennent pas que la parole du gars là, ça vient que du ciel, non? Ça vient que du ciel, non? Oui, exactly. Exactly, bro. Exactly. Elle t'a dit que quitte sur ça. Quand tu viens, va en dessous. Quand tu rentres, fuis toujours en dessous. Ne t'arrête pas. Et là, je t'ai vu au Cameroun. Tu jouais directement au football avec les cousins au village, à Batié. Tu as compris que 0-0, tu ne veux plus entendre parler de ces choses. C'est ça. Si tu ne veux pas te mouiller pour le peuple, si tu ne veux pas prendre de risques, tu ferais au mieux, au moins, de ne pas aller donner la force du peuple aux gens qui piétinent l'avenir du peuple. Tu comprends ce que je te dis? La grandeur ne vend pas au marché. Un jour, quelque chose va arriver, tu vas comprendre que tu peux être plus grand. Tu vas te lever et tu vas dire, peuple camerounais, mobilisons-nous. Nous méritons mieux. Ces gens-là n'ont plus leur place. Le jour où tu dis ça, tu entres au Panthéon, non? Je n'étais pas dit le nom de quelqu'un. Hein. Peuple camerounais, mobilisons-nous. Jeunesse camerounaise. Nous ne pouvons pas continuer avec les mêmes mots-là. Si on aime notre pays, il faut les chasser. Au clair, tu prends l'avion. Ils ne vont rien te faire. Ils ne vont rien te faire, Nganou. Crois-moi, Kouzo. They don't do you nothing. Tu seras devenu un aigle au milieu des pigeons. Va même aux États-Unis, tu te poses d'abord. Le temps en train de passer, non? Tu te poses d'abord. Quand tu es assis là-bas à Las Vegas, tu dis ça. Tu dis ça. Il y en a un frérot. Tu dis ça. Tu dis que non, les enfants, mes frères camerounais, vous avez en main votre destin. Ne laissez plus les gens comme ça, là, les gens qui dérangent votre avenir et tout ça. Tu parles comme ça. Tu restes là-bas. Ils vont te faire quoi? Mes parents sont là-bas au Cameroun, non? Ils vont les faire quoi? Il a dit toujours que si vous connaissez où mon père habite, allez le prendre. Oui. J'ai dit que vous connaissez où ma mère habite, allez la prendre. Vous faites ce que vous voulez avec. Vous faites ce que vous voulez avec. Parce qu'à l'heure-ci, je ne peux pas vivre avec un chantage sur ma tête. On me fait tous les jours des chantages sur mon père. On va faire ceci à ton père. Oh, ta mère, on va faire ceci. Oh, patati, patata. Je les ai dit que manger les mêmes.
Mangez les mains. Mon père a déjà 90 ans, ma mère a déjà 80 combien. Si vous pensez que c'est sur eux que vous avez venu porter votre camarade, allez là-bas. Tu entends ce que veut dire, fiston? N'aie pas peur. N'aie pas peur. N'écoute pas les larves qui sont en train de parler là. Écoute bien ce que je te dis. Donc, je veux d'abord te féliciter pour la discrétion avec laquelle tu es arrivé. Et pour la discrétion avec laquelle tu fonctionnes. Parce que pour moi, discrétion veut dire que tu as évité les choses qui te mettent dans les problèmes, les rencontres inutiles. Je te rappelle la fameuse photo que je te disais que quand vous voyez la photo là, ça va me casser le cœur. Tu m'as montré la photo. Ça m'a cassé le cœur, non? Ça m'avait cassé le cœur, bro. Tu vois que je te dise quoi? Oui. Et là, j'ai vu que tu as appris. Tu as appris de tes erreurs. Si tu marches dans la forêt et tu croises 2 fois le même arbre, si tu as suivi ce podcast jusqu'à la fin, je vais voir ta réponse en bas. Yo, champion, va, broda, va. Et félicitations encore pour la force que tu donnes aux gars de sable de Batier. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit, frérot. Tout est bien organisé. Tu as le wise Migindan. Et te dis, là, ne griffe plus. Moi, le combio, pombo, la main brando. Tous ceux qui ont sur la main la souffrance du peuple, ne les rencontrent plus. Tu as ton fils. Allez, bouge. Et tu as appris que le 18 septembre, tu fais quoi le 18? Est-ce qu'il y a la bagarre le 14 septembre? Ah non, le 14 septembre, papa donne un super show. N'aie pas peur, ne fais pas les histoires de Mumbanya. Lui, c'est un villageois. Ne fais pas ça. Il faut venir au conseil de papa. C'est le 14 septembre au cabaret sauvage de Paris, parce que Marseille est presque blindé. On ne peut plus aller là-bas, c'est déjà full option là-bas. C'est blindé et tout. Bruxelles est en train de se débrouiller. C'est Paris, 14 septembre, je te laisse le temps de planifier tes bagarres et tout et tout. Et si tu as un vide au milieu, fais signe. Mais si tu peux attraper une date au milieu, petit frère, ne tremble pas. Ne tremble pas. C'est-à-dire que si tu peux attraper une date, le 14 septembre, tu viens à Paris, cabaret sauvage, on te prend. Si tu ne peux pas venir au 14, viens le 6 juillet, tu viens à Bruxelles, à la Madeleine, on te prend. Tout ça, c'est les endroits où quand le monde va se m'entendre qu'un gars nous arrive là. C'est ça, toi là, qui est en train de mettre ton frère en haut. Il veut parler quoi? Ils veulent parler quoi? Ils vont parler quoi, frérot? Ils vont rien te faire. Et la place que tu vas prendre au sein du panthéon du peuple après ça, c'est l'immortalité, non? Ah, c'est l'immortalité, non? Crois-moi, cousin, tu vas t'asseoir à côté d'un immortel, parce que moi, je suis un immortel, frère. Tu vas prendre ta... Eux, c'est les Highlanders. Ils vont découvrir ce qu'on appelle un immortel. Celui qui vit au-delà des âges. Hein? Regarde les 3 dates que je t'ai proposées, et trouve-en une qui te plaît. Et merci d'avoir meublé notre premier podcast. Merci d'être venu très tôt le matin pour le 8h de la clinique. Et s'il te plaît, Kamola, laissez le frérot passer au local. Les enfants, c'était le tout premier podcast de la journée en direct de la clinique. Love you like you know. C'était papa.